Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, parlons de la suite d'un des classiques les plus aimés du public. Je parle de La Petite Sirène. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les quelques faux raccords que l'on peut y trouver. Bon, franchement, il n'y en a pas non plus énormément. Allez, générique! Dans la scène de début, si vous regardez bien les cheveux d'Ariel, sa queue de cheval change à plusieurs reprises de longueur. Quand Mélodie sort de l'eau, l'entrejambe de son pantalon descend jusqu'à ses jambes. Mais dans la scène suivante, son pantalon est remonté tout seul en haut de ses jambes. Quand Mélodie se précipite pour s'habiller pour la fête, ses cheveux sont détachés, puis juste avant de mettre son sac sous la table, ils sont tirés en queue de cheval, puis lorsque Ariel entre, ils se détachent à nouveau, toujours dans cette scène. Quand Mélodie porte les vêtements avec lesquels elle vient de nager, puis elle se met en robe de bal sans même enlever ses habits de nage. Mais du coup, sa robe de bal devrait être mouillée et dégoulinante, puisqu'elle n'a pas retiré ses habits de nage qui sont, dans la logique, tout mouillés. Lorsque Sébastien atterrit sur le gâteau, il éclabousse pratiquement partout. Un crabe de la taille de Sébastien ne devrait pas être assez gros pour détruire un gâteau de cette taille. Le nombril de Mélodie est absent dans certaines scènes. Peut-être est-ce à cause de sa transformation en sirène, malgré le fait que Mélodie soit sous l'eau pendant des heures. Lorsqu'elle remonte à la surface, eh bien, ses vêtements et ses cheveux ne semblent pas mouillés. C'est peut-être un truc de sirène, ça. Lorsque Mélodie chante ce grand moment, alors qu'elle surgit de la mer sur cette énorme baleine, son ruban vert est bien là, et dans la scène suivante, eh bien, son ruban vert sur le t-shirt manque. Quand Ariel monte sur le bateau, prête à se transformer, sa robe présente une partie blanche au milieu. Mais lorsqu'elle commence à se lever pour la transformation, la partie blanche a disparu. Ici, cette scène est surréaliste. Souvenez-vous dans le premier volume de La Petite Sirène. Triton détruit les objets de la grotte d'Ariel sous l'excès de la colère. Eh bien, dans La Petite Sirène 2, lorsqu'Ariel retourne dans sa grotte, comme par magie, tout semble avoir retrouvé son aspect intact malgré la destruction. Le trident change plusieurs fois de longueur et d'épaisseur. Et lorsque Mélodie le lance à Triton, eh bien, l'extrémité du trident disparaît. Vers la fin, lorsque Morgana emprisonne Ariel dans ses tentacules, elle se couvre la bouche et c'est d'abord de droite à gauche, puis dans un gros plan immédiat, c'est de gauche à droite. Quand Morgana coule le navire d'Eric, celui-ci demande où est Mélodie et sort son épée. Puis quand les Raymanta l'entraînent sous l'eau, eh bien, son épée a disparu de sa main. Ici, la couleur des yeux d'Ariel commence par le bleu et passe mystérieusement au vert. Voilà mes petits flocons. Si je suis passée à côté d'erreurs dans La Petite Sirène 2, faites-le moi savoir en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis ciao!